le pape François, mais il n'est pas pape. Vous avez eu cette fameuse révolution 1789 dans l'Église, qui est l'Église conciliaire depuis Jean XXIII, et qui a été parachevée ensuite par Paul VI, et ensuite renforcée, améliorée, si je puis dire, pour détruire l'Église authentique. En fait, tous les papes, je mets des guillemets, depuis Jean XXIII, ne sont que, comment dire, des paravents ne sont que les représentants de la fausse Église. Et donc cette église devenue église conciliaire avec Vatican II, donc je rappelle que Vatican II a été lancé en 1950, enfin à la fin des années 50 par Jean XXIII, il est mort en 62 et ça a été terminé au mois de décembre 1965 par Paul VI. Bon. Et en fait, alors, je vais d'abord utiliser la formule, qu'est-ce que l'église conciliaire? C'est l'annexe de la synagogue. Après, il faut peut-être expliquer. L'objectif, c'est que vous avez, on en revient toujours à ce point crucial, il y a 2000 ans de ça, le Christ est arrivé, mort et ressuscité, à la fois vrai homme et vrai Dieu. Et il est venu pour l'humanité entière, enfin plus précisément pour toutes les nations, parce que le Christ demande d'aller enseigner aux nations, il ne dit pas d'aller enseigner aux hommes. Et donc il reconnaît le principe des nations avec tout le concept politique qui va derrière. Et les élites juives rabbiniques n'ont pas reconnu le Christ comme le Fils de Dieu incarné, donc ils attendent leur Messie au service d'Israël uniquement, et Israël soumettant les nations à son service. Ça dure depuis 2000 ans. Et vous avez eu de nombreuses hérésies. Quand on observe les hérésies, que ce soit l'arianisme, les bogomiles, les cathares, etc., on se rend compte à chaque fois qu'il y a en arrière-fond la synagogue. Je vous cite un seul exemple, mais là il faut lire Gershom Scholem, le grand spécialiste israélien, qui raconte que les Cathares, donc sud de la France, 12e et 13e siècle, c'était le dieu bon et le dieu mauvais. Le dieu mauvais, c'était Murge, et un dieu bon qui était infini et suprême, avec l'immigration des âmes, la métempsychose. Eh bien, c'est exactement l'esprit de la Kabbale. La Kabbale, c'est l'interprétation ésotérique du judaïsme, et la Kabbale au 12e et 13e siècle, on le sait grâce à Gershom Scholem, se trouvait où? Le siège de la Kabbale, en plein pays cathare. Pas en Normandie, pas en Bretagne, pas en Picardie, pas en Lorraine, pas à Nancy, mais en plein pays cathare. Donc, en fait, on l'appelait la Kabbale espagnole, elle se répartissait entre le sud de la France et la Catalogne. Bon. Donc c'est très intéressant de voir que ces hérésies, à chaque fois, il y avait la synagogue en arrière-fond. La révolution 89, c'est une révolution d'ordre messianique, etc., avec le noachisme en arrière-fond, enfin, peut-être on en parlera. Et l'Église devenue conciliaire en 62, enfin 62, 63, 65, avec Jean XXIII et Paul VI, c'est une Église qui a pour objectif de plus être l'Église, une Église conciliaire, au service d'une synagogue qui veut prendre le dessus. Et pour cela, vous avez une lente et sûre dégradation de l'autorité de l'Église, devenue conciliaire, et un naturalisme, c'est-à-dire la primauté de la terre, la primauté des choses bien matérielles, qui prennent le dessus sur la Sainte Trinité, etc., l'Immaculée Conception. Et ça se voit de manière maintenant terriblement, enfin d'une manière vraiment visible, puisque, vous savez, je dis toujours, apprenez à faire le mal. Quand je dis faire le mal, c'est pas boire 3 litres de bière et s'envoyer en l'air à gauche à droite. Non, 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 non. Pervertir les esprits, c'est tout un art. Il faut le pervertir sur des générations. Il faut petite dose. Il faut faire le bien avec une injection de mal. Et puis 20 ans, 30 ans après, on rajoute une dose de mal. Quand on voit les papes, ce qu'on appelle les papes depuis Jean XXIII jusqu'à François, c'est une lente dégradation par étapes. Et là, maintenant on est en roue libre, ce qui fait que les papes qui étaient les vicaires du Christ ne le sont plus depuis Vatican II, et la chose a été officialisée par, entre guillemets, le pape François, qui, dans l'annuaire pontifical de l'année 2020, a enlevé le titre de vicaire du Christ. Et donc c'est un pape, entre guillemets, qui a pour objectif de promouvoir les choses de la terre, la nature, Pachamama, d'où l'admiration des reliques d'Indiens dans les jardins du Vatican. Voilà, et tout ça en lien avec le noachisme. Le noachisme, c'est la religion pour les non-juifs, élaborée par la synagogue rebelle, c'est-à-dire 7 milliards et quelques d'habitants. Et donc,
Et en fait, la finalité, c'est de faire, pour la synagogue rebelle depuis 2000 ans, la finalité, c'est de faire du peuple juif le peuple prêtre, intermédiaire unique entre le Dieu un, surtout pas trinitaire, et le reste de l'humanité non juive, considérés comme les prosélytes de la porte, présents sous le seuil du temple rénové. Et donc, d'où la primauté de la nature, Gaïa, etc., pour détruire le principe de la révélation. C'est un travail de très longue haleine étalé sur des siècles. Et j'ai par exemple dans l'Atlas du mondialisme, j'ai présenté le document de la revue Look, How the Jews Changed Catholic Thinking, comment les Juifs ont changé la manière de penser catholique. C'est une revue américaine qui tirait à l'époque à 7 millions d'exemplaires. Et ils expliquent comment les Juifs ont joué au sein de Vatican II avec la photo du canal BA qui est à je sais plus, Washington ou à New York, peu importe, avec le cénacle juif pour Abraham Heschel en particulier, pour modifier les structures catholiques, pour les noachiser. Et grâce à Gerhard Rickner, qui était le secrétaire général du Congrès juif mondial, qui a écrit ses mémoires, que j'ai lues, Ne jamais désespérer, avec un sous-titre ô combien révélateur, 60 années, enfin c'est à peu près le titre, 60 années au service du judaïsme et des droits de l'homme, comment résumer les choses, qui raconte que les deux acolytes du cardinal Béat, Österreicher et Baum, étaient en fait des juifs, convertis, mais convertis faussement au catholicisme, et d'ailleurs on concerne Baum, Augustin Baum, Gerhard Rickner, donc secrétaire général du Congrès juif mondial, le connaissait très bien, ils avaient été ensemble à la même école à Berlin, donc quand ils se voyaient, ils se racontaient des souvenirs. Donc en fait, l'objectif c'est une le fond de l'histoire. Quand je disais au début de l'entretien que le mondialisme c'est un messianisme, l'objectif c'est de détruire le messianisme christique au profit d'un autre messianisme qui est celui d'Israël. Et cela s'est traduit d'une manière extraordinaire au cours de l'année 2019, où entre guillemets, le pape, enfin François Bergoglio, dont l'élection en 2013 a été saluée par les Naïbrides d'Argentine. Je dis ça, Naïbride, c'est la franc-maçonnerie juive mondiale, qui, je le rappelle, n'accepte en son sein que des juifs. Lui-même étant argentin, peut-être cela explique aussi le fait que Bergoglio n'apprécie pas véritablement finalement l'Europe, étant quelqu'un d'Amérique du Sud. Oui, c'est un fils d'émigré italien. Mais enfin, c'est un pauvre homme et un sale homme. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait en 2019 ? Il a fait une chose extraordinaire. Donc cette année 2020, il a évacué dans l'annuaire pontifical le titre de vicaire de Christ, chose qui a été faite pour la France avec la Révolution de 1789 où le roi de France était le lieutenant du Christ entre Clovis et Louis XVI, il y a donc 1300 ans. Donc il faut éradiquer la révélation, le principe des intermédiaires. Et bien en 2019... François a inauguré sur la place Saint-Pierre une très longue barque qui représente la barque de Saint-Pierre avec des migrants. Et la barque de Saint-Pierre doit normalement être, enfin, quand je dis des migrants, des hommes et des femmes, et des migrants. Et la barque de Saint-Pierre est donc dirigée par, non pas un pape, mais par un rabbin. Et donc c'est le principe de substitution du pape au profit d'un rabbin, et ce rabbin a à ses côtés une femme enceinte. Ça fait penser à la Sainte Vierge Immaculée enceinte. Bon, c'est tout un principe. Et j'ai mis les photos dans le livre de Anarchis Klotz, qui est un révolutionnaire, La République universelle du genre humain, aux éditions Omnia Veritas. J'avais fait une très longue préface avec ces photos, et en particulier en publiant de très longs extraits de la fameuse revue israélite française, Archives israélites, qui est parue de 1840 à 1935. Ces archives israélites sont disponibles à la bibliothèque François Mitterrand. J'ai passé des heures à lire et à sélectionner, qui raconte que 1789, c'est une révolution d'essence hébraïque, écrite en toutes lettres, et qu'après la France, il ne manque plus que l'Église. C'est ce qu'on voit et ce qu'on vit. Humainement, ils ont gagné. Je dis bien humainement, mais ils n'auront pas le dernier mot.